Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour deux queues de cheval un petit peu améliorées. Donc si vous voulez passer de cette tête-là à celle-là, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, pour la première coiffure, vous aurez besoin d'un peigne à queue, d'un élastique, donc soit avec une décoration dessus, soit sans, c'est comme vous voulez. Et bien sûr d'épingle à cheveux, pince à chignon, comme vous le sentez. Donc d'abord, on commence par démêler la tignasse. Ensuite, vous prenez une ligne au niveau de l'arche de vos sourcils. Moi, je l'ai élargi un petit peu par la suite parce que j'avais mal visé mon premier coup. Et voilà, donc vous prenez une mèche en triangle et vous la peignez pour la lisser devant et on va la crêper derrière pour donner un petit peu de volume à votre petite houppette. Je ne sais pas comment appeler ça, houppette, pompon, mini-coque, je ne sais pas trop. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on rassemble les cheveux, on fait un tour et on pousse vers l'avant. Et là, on attache avec deux épingles à cheveux en les croisant pour que ça tienne bien. Voilà, on lisse un petit peu de nouveau avec le peigne et on lisse le reste des cheveux aussi. Donc là, je vais garder la partie de ma petite torsade, si je puis dire, enfin la queue de mon pompon, on va dire ça comme ça. Et je vais garder aussi une bande de cheveux sur le côté pour faire une tresse collée après, vous allez voir. Donc ne la faites pas trop. Ne prenez pas trop de cheveux vers l'arrière, puisque sinon ça ne sera pas joli. On va la garder de côté pour après. Et on va rassembler le reste des cheveux en une queue de cheval haute. Donc voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, on prend donc les mèches sur le côté. On va séparer la ligne du bas. Enfin, on va prendre les premières mèches. Et on va donc la séparer en trois parties pour faire une tresse, mais une tresse inversée. Donc, au lieu de passer au-dessus, on passe les brins en dessous. Comme ceci. Et je rajoute une mèche de cheveux à chaque fois que j'arrive du côté du sommet du crâne, on va dire. Voilà. À chaque fois que je suis en haut, je rajoute une mèche de cheveux. Et bien sûr, une fois qu'il n'y a plus de mèches à rajouter, on continue notre tresse que l'on va... Et ensuite, on l'épaissit un peu, donc en tirant sur les brins de l'extérieur pour la rendre un peu plus épaisse, un peu plus jolie. Ensuite, rien de plus simple, vous prenez votre tête, vous la passez en dessous de votre élastique et en dessous d'elle-même, hein, quand vous avez fait le tour, et vous la fixez tout simplement en dessous de votre queue de cheval avec une barrette, avec ce que vous voulez d'ailleurs. Ensuite, il ne reste plus qu'à arranger les petits cheveux qui dépassent, où ça a été un peu trop desserré, ou s'il y a des cheveux qui sortent. Et voilà, on va finir avec un petit coup de lac pour que ça tienne un petit peu et pour cacher un peu ces petits cheveux de bébé qui m'énervent de partout là. Si vous avez une solution pour ces petits cheveux là, dites-le moi parce que j'en ai marre. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que la première vous plaît. Et on va tout de suite passer
à la suivante. Donc c'est une queue cheval un peu plus romantique, j'ai envie de dire. Donc voilà, après vous êtes démêler les cheveux comme dans la première. Il vous faudra un peigne à queue, un élastique à cheveux, des petits élastiques, des tout petits, j'en ai eu besoin de 3, et des pinces après pour modifier. Donc là on fait la raie au milieu, et on va donc commencer par faire une tresse toujours inversée et collée sur le devant de la tête, j'ai envie de dire. Donc pareil, vous prenez 3 brins et vous insérez, mais cette fois-ci de chaque côté. Donc on passe en dessous, on commence à prendre des mèches que l'on rajoute petit à petit à notre tresse. Donc voilà, on s'arrête une fois qu'on a, enfin on arrête d'ajouter des mèches une fois qu'on est arrivé au sommet du crâne et on continue après notre tresse tout simplement. On la ferme avec un petit élastique, enfin fermé, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, enfin on la sécurise avec un petit élastique et on élargit donc la tresse en tirant sur les parties extérieures pour la rendre plus large, plus belle, et voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Moi, je voulais pas filmer parce qu'il fallait absolument que je recharge ma caméra. Donc voilà, je vais mettre les tresses de côté et on refait encore une fois une queue haute. Ensuite, c'est vraiment très simple. Vous prenez donc vos 2 tresses et vous les passez en dessous de votre queue de cheval. Donc là, vous les croisez derrière. On croise, on serre bien, on les repasse par devant, on recroise encore une fois et on les remet derrière. Voilà, ça vous permet de cacher l'élastique avec quelque chose d'assez joli. Donc là, moi j'enlève les 2 petits élastiques que j'avais mis juste avant pour sécuriser les tresses. Je vais en prendre un autre pour les attacher ensemble. Et ensuite, on défait le tressage pour que ce soit plus joli vu de derrière. Donc voilà, comme pour la première, une petite mise en place, les petites mèches qui dépassent, on les rentre avec des épingles. On fixe avec de la laque ou du spray ou n'importe quoi, ouais, oui, de la laque quoi. Et voilà, une fois que la mise en place nous plaît, on desserre un tout petit peu le devant des tresses pour donner un tout petit peu plus de volume aux racines. Et ensuite, vous pouvez mettre des petits accessoires comme des nœuds, des fleurs. Ça, c'est vous qui voyez, c'est tout à fait optionnel. Mais moi, j'aime beaucoup avec ce petit nœud-là. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire laquelle des deux vous avez préféré. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.